Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Parlons de l'affaire Haroun Bouazi. Cette controverse qui a soulevé les passions dans la classe politique du Québec, dans la population générale de la province du Québec, mais aussi un peu à l'extérieur, évidemment, ou même, je dirais, un petit peu, et vous allez comprendre pourquoi, évidemment. L'élément déclencheur vient soudainement lorsque Haroun Bouazi est invité à la Fondation Club Avenir, un organisme qui se veut dans le but de célébrer la réussite de la diaspora maghrébine, précisément celle algérienne. Et lors de son discours devant l'assemblée des personnes qui ont assisté à ce discours, Haroun Bouazi, il va soudainement, qui est député provincial dans la région de Montréal, il va d'un discours un peu, soi-disant-le, qu'on pourrait se poser la question, où veut-il aller? Et le discours atterrit soudainement sur la question du racisme à l'Assemblée législative du Québec. Choc total. Les réseaux sociaux s'en emparent et bientôt, ce sont les médias et ce sont la classe politique du Québec. Bref. Et soudainement, les répercussions sont colossales sur le parti qu'appartient à Haroun Bouazi, Québec solidaire, qui, en congrès, bon, c'est un parti qui est coincé entre l'arbre et l'écorce. Hein? Alors, l'arbre, c'est on pourrait dire le haut de la pyramide, Gabriel Nadeau-Dubois et Ruba Gazal, les co-porte-parole, parce qu'il n'y a pas de chef. Et l'écorce, c'est un peu, soit disons-le, la base militante. Hein? C'est eux qui font, qui dirigent ou presque le parti. Et ça en dit un peu beaucoup sur Québec solidaire en même temps. Parce que, évidemment, on pardonne nos propos haineux sur ce qui fait de nous un militant chez Québec solidaire. Comme par exemple, dire un propos raciste comme Haroun Bouazi, eh bien, dans sa lettre d'excuse, qui a été seulement sur X et pas présenté à l'Assemblée législative du Québec comme un vrai homme. Bref, alors il nous dit que c'est à cause de mon engagement antiraciste. Et là, soudainement, ça pourrait être la même chose de dire un propos anti-blanc et dire que c'est mon engagement décolonialiste. C'est dire un propos misandre, c'est mon engagement féministe. Vous voyez où que ça peut aller la légitimité de dire de telles choses chez Québec solidaire. Et malheureusement, la pression des militants s'accentue. Et je crois que ça va continuer. On règle 50% du problème et on camoufle 50% du problème pour Québec solidaire. Mais bon, si on retourne sur qui est Haroun Bouazi, évidemment. Bon, député de la circonscription de Maurice Richard, dans la région de Montréal. Bref,
mais qui est-il réellement et comment dérive même les, la ligne rouge de son militantisme antiraciste a été franchie. Il faut savoir que selon la chronique de Nathalie El-Grabli du Journal de Montréal, bref, qui explique que comment Haroun Bouazi s'est imposé dans la sphère sociale. Et, constat, elle réalise que il n'y a eu aucun obstacle de racisme systémique dans son parcours. Bref. Mais si on regarde davantage l'histoire, et loin de la chronique de Madame El Grepli, on remarque qu'il s'est engagé davantage dans l'antiracisme vers la fin des années 2010. Il a collaboré avec le gouvernement du Québec, la ville de Montréal, bref, alors donc dans plein de, on pourrait dire, de tout ce qui touche à soit le racisme systémique, bref, toutes ces affaires-là. Et voilà un peu où Haroun Bouazi fait que, au final, c'est son fonds de commerce, l'engagement. Et l'engagement, on peut le dire, ça devient rapidement un fonds de commerce. Et c'est exactement ce qui se passe avec Haroun Bouazi. Et de prétendre ça, qu'il y a du racisme à l'Assemblée législative du Québec, ça a été un peu la ligne rouge. Ou sinon, certains disent comme une corde sensible. Mais, évidemment, oui, on peut en parler qu'il y a du racisme, et d'autres, ben bref. Alors donc, comme vous voyez, c'est très difficile d'en parler, et voilà. Mais, autre chose qui a fait dire qu'il y a une ligne rouge qui a été franchie, ça a bien été à cause que l'extrême gauche encourage le communautarisme. Bien sûr, ça peut être peut-être juste naissant parce que évidemment, Québec solidaire, c'est seulement eux qui sont d'extrême gauche et peuvent encourager une telle forme de communautarisme. Et bien sûr, il y a des membres de la communauté maghrébine qui alertent, notamment, j'ai oublié son nom, mais je reviens, Mehdi Mehani. Alors donc, qui est journaliste pour le quotidien franco-ontarien Le Voyageur et qui a été interpellé par cet événement et en a fait une lettre d'opinion dans Le Devoir qui va être dans la description si vous voulez en savoir plus sur cette lettre d'opinion. Mais n'empêche que on peut se dire quelque chose. Que malgré l'opposition ferme en disant qu'il n'y a pas de racisme dans la province du Québec, eh bien d'autres le prétendent. Et phrase que je peux conclure, c'est que est-ce qu'on peut parler de ou même faire un débat sur le racisme avec modération et ne pas aller dans la radicalité, bref, comme l'a fait Haroun Bouazi. Bref, alors, espérons tourner la page dessus ça et continuer à vivre. Et bien sûr, bon, si ça continue, ben que Québec solidaire en subit encore les conséquences. Bref,
Ciao.